Mais si le méchant se détourne de tous les péchés qu'il a commis, s'il observe toutes mes lois et pratique le droit et la justice, il vivra certainement, il ne mourra pas. Toutes les transgressions qu'il a commises seront oubliées. C'est à cause de la justice qu'il a pratiquée qu'il vivra. Est-ce que je désire la mort du méchant, oracle du Seigneur Dieu, et non pas qu'il se détourne de sa conduite et qu'il vive? Mais si le juste se détourne de sa justice et commet l'injustice, imitant toutes les abominations que commet le méchant, vivra-t-il? Aucune des justices qu'il a pratiquées ne sera rappelée, à cause de l'infidélité dont il s'est rendu coupable et du péché qu'il a commis. Il mourra. Vous dites, la voix du Seigneur n'est pas juste. Écoutez donc, maison d'Israël, est-ce ma voix qui n'est pas juste? N'est-ce pas plutôt votre voix qui n'est pas juste? Si le juste se détourne de sa justice et commet l'injustice, il mourra à cause de cela. C'est à cause de l'injustice qu'il a commise qu'il mourra. Et si le méchant se détourne de la méchanceté qu'il a commise et pratique le droit et la justice, il sauvera sa vie. S'il ouvre les yeux et se détourne de toutes les transgressions qu'il a commises, il vivra certainement, il ne mourra pas. La maison d'Israël dit, la voix du Seigneur n'est pas juste. Est-ce ma voix qui n'est pas juste, maison d'Israël? N'est-ce pas plutôt votre voix qui n'est pas juste? C'est pourquoi je vous jugerai chacun selon sa conduite, maison d'Israël, oracle du Seigneur Dieu. Convertissez-vous et détournez-vous de toutes vos transgressions, afin que l'iniquité ne cause pas votre ruine. Rejetez loin de vous toutes les transgressions que vous avez commises. Faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. Pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? Car je ne désire pas la mort de celui qui meurt, oracle du Seigneur Dieu. Convertissez-vous donc et vivez. Ézéchiel chapitre 18, 21, 32. Bienvenue à nouveau, chers frères et chères sœurs. Voici notre pause pour la parole de Dieu du jour. Au début de cette année 2026, les bras aimants de Dieu sont grands ouverts et vous attendent. Repentez-vous et revenez à lui de tout votre cœur. Sa miséricorde se renouvelle chaque matin. Cet audio biblique puissant vous apporte des passages émouvants qui appellent à la repentance et à un cœur nouveau. L'appel vibrant d'Ézéchiel à la vie par la justice, Ézéchiel 18, les paraboles urgentes de Jésus sur la repentance, Luc 13, le cri profond de David pour un cœur pur, Psaume 51, le jugement impartial de Dieu, Romains 2, la conversion spectaculaire de Ninive, Jonas 3, la tristesse qui conduit au salut, 2 Corinthiens 7, et l'attente fervente du jour du Seigneur, 2 Pierre 3. Laissez ces paroles divines toucher votre âme et inspirer un véritable retour à Dieu en ce nouveau commencement. Je crois qu'il nous attend tous avec amour, prêt à nous pardonner, à nous restaurer et à nous renouveler dès aujourd'hui. Maintenant, rassemblons-nous en esprit, humilions-nous à ses pieds et recevons ces paroles de notre Seigneur. N'oubliez pas de vous abonner, d'aimer la vidéo et d'écrire vos commentaires dans la section des commentaires. Dieu vous bénira encore plus abondamment en le faisant. Merci. Maintenant, rassemblons nos esprits et commençons. En ce même temps, quelques personnes qui se trouvaient là lui racontèrent comment Pilate avait mêlé le sang de certains Galiléens à celui de leur sacrifice. Jésus leur répondit, « Pensez-vous que ces Galiléens étaient de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens pour avoir souffert ainsi? Non, je vous le dis. Mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de la même manière. » Ou ces 18 personnes sur qui est tombée la tour de Siloé et qu'elle a tuées, pensez-vous qu'elles étaient plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem?
Non, je vous le dis, mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous pareillement. » Il disait aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint y chercher du fruit et n'en trouva pas. Il dit alors au vigneron, « Voilà 3 ans que je viens chercher du fruit sur ce figuier, et je n'en trouve pas. Coupe-le. Pourquoi donc use-t-il la terre inutilement ?» Mais celui-ci lui répondit, « Seigneur, laisse-le encore cette année, le temps que je bêche autour et que j'y mette du fumier. Peut-être donnera-t-il du fruit à l'avenir, sinon tu le couperas. » Comme il enseignait dans une synagogue un jour de sabbat, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était toute courbée et absolument incapable de se redresser. Quand Jésus la vit, il l'interpella et lui dit, « Femme, te voilà délivrée de ton infirmité. » Et il lui imposa les mains. À l'instant même, elle se redressa et elle glorifiait Dieu. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré une guérison un jour de sabbat, dit à la foule, « Il y a 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là et non le jour du sabbat. » Le Seigneur lui répondit, « Hypocrite, chacun de vous, le sabbat, ne détache-t-il pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener boire? Et cette fille d'Abraham que Satan avait liée voici 18 ans, ne fallait-il pas la détacher de ce lien le jour du sabbat ?» Tandis qu'il parlait ainsi, tous ses adversaires étaient couverts de honte, et toute la foule se réjouissait de toutes les merveilles qu'il accomplissait. Il disait donc, « À quoi le règne de Dieu ressemble-t-il ? À quoi vais-je le comparer ? Il ressemble à un grain de sénévé qu'un homme a pris et jeté dans son jardin. Il pousse, devient un arbre, et les oiseaux du ciel font leur nid dans ses branches. » Il dit encore, « À quoi comparerai-je le règne de Dieu ? Il ressemble à du levain qu'une femme a pris et enfoui dans 3 mesures de farine jusqu'à ce que tout ait levé. » Il passait par les villes et les villages en enseignant, et il faisait route vers Jérusalem. Quelqu'un lui dit, « Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés ?» Il leur dit, « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car beaucoup, je vous le dis, chercheront à entrer et ne pourront pas. Une fois que le maître de maison se sera levé et aura fermé la porte, vous restez dehors, vous vous mettrez à frapper à la porte en disant, « Seigneur, ouvre-nous » et il vous répondra, « Je ne sais pas d'où vous êtes. » Alors vous direz, « Nous avons mangé et bu devant toi, et tu as enseigné sur nos places. » Et il dira, « Je vous le dis, je ne sais pas d'où vous êtes. Éloignez-vous de moi, vous tous qui commettez l'injustice. » C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents, quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob et tous les prophètes dans le règne de Dieu, et vous, jetés dehors. On viendra du levant et du couchant, du nord et du midi, prendre place au festin dans le règne de Dieu. Oui, il y a des derniers qui seront premiers et des premiers qui seront derniers. À ce moment-là, quelques pharisiens s'approchèrent et lui dirent, « Pars, va-t'en d'ici, car Hérode veut te faire mourir. » Il leur dit, « Allez dire à ce renard, voici que je chasse les démons et accomplis des guérisons aujourd'hui et demain, et le 3e jour, je suis consommé. Cependant, il me faut poursuivre ma route aujourd'hui, demain et le jour suivant, car il ne convient pas qu'un prophète périsse hors de Jérusalem. Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes et lapides ceux qui te sont envoyés, combien de fois j'ai voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble sa couvée sous ses ailes, et vous n'avez pas voulu. Voici que votre maison vous est laissée. Je vous le dis, vous ne me verrez plus jusqu'à ce que vienne le temps où vous direz « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. » Évangile selon Luc, chapitre 13. Au chef de chœur, psaume de David, quand le prophète Nathan vint chez lui après qu'il fut allé vers Bethsabée.
Pitié pour moi, ô Dieu, en ta bonté, dans ta grande tendresse efface mon péché. Lave-moi tout entier de ma faute, purifie-moi de mon offense. Oui, je connais mon péché. Ma faute est toujours devant moi. Contre toi, toi seul, j'ai péché, ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. Ainsi, tu es juste quand tu parles, sans reproche quand tu juges. Vois, dans la faute, je suis né, dans le péché, ma mère m'a conçu. Mais tu veux au fond de moi la vérité. Dans le secret, tu m'enseignes la sagesse. Purifie-moi avec l'hysope, et je serai pur. Lave-moi, et je serai blanc plus que neige. Fais-moi entendre l'allégresse et la joie, que bondissent les eaux que tu as broyées. Détourne ta face de mes péchés, efface toutes mes fautes. Crée en moi un cœur pur, ô Dieu, renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut, que l'Esprit généreux me soutienne. J'enseignerai aux pécheurs tes chemins, à toi se convertiront les égarés. Délivre-moi du sang, Dieu, Dieu de mon salut, et ma langue acclamera ta justice. Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche publiera ta louange. Car tu ne prends plaisir au sacrifice. Un holocauste, tu n'en veux pas. Le sacrifice à Dieu, c'est un esprit brisé. D'un cœur brisé, broyé, Dieu, tu n'as pas mépris. Dans ta bienveillance agis pour Sion, rebâtis les remparts de Jérusalem. Alors tu agréeras les sacrifices de justice, holocauste et oblation totale. Alors on offrira des taureaux sur ton autel. Psalm 51. C'est pourquoi tu es inexcusable, toi qui juges, qui que tu sois. En effet, en jugeant autrui, tu te condamnes toi-même, car toi qui juges, tu fais les mêmes choses. Nous savons que le jugement de Dieu contre ceux qui commettent de telles choses est conforme à la vérité. Et penses-tu, toi qui juges ceux qui commettent de telles choses et qui les fais toi-même, que tu échapperas au jugement de Dieu? Ou méprises-tu la richesse de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, sans reconnaître que la bonté de Dieu te pousse à la conversion? Par ton endurcissement et ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la révélation du juste jugement de Dieu, qui rendra à chacun selon ses œuvres, à ceux qui, par leur persévérance dans le bien, cherchent gloire, honneur et incorruptibilité, la vie éternelle. Mais à ceux qui, par esprit de révolte, désobéissent à la vérité et obéissent à l'injustice, colère et indignation. Tribulation et angoisse sur toute âme humaine qui accomplit le mal, sur le juif d'abord, puis sur le grec. Gloire, honneur et paix à quiconque accomplit le bien, aux juifs d'abord, puis aux grecs. Car Dieu ne fait pas de favoritisme. Tous ceux qui ont péché sans la loi périront aussi sans la loi, et tous ceux qui ont péché avec la loi seront jugés par la loi. Ce ne sont pas en effet les auditeurs de la loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés. Quand des païens qui n'ont pas la loi accomplissent naturellement les prescriptions de la loi, ils sont à eux-mêmes leur loi, bien qu'ils n'aient pas la loi. Ils montrent ainsi que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur. Leur conscience en témoigne également, ainsi que leurs pensées qui les accusent ou les défendent, tour à tour. Au jour où Dieu jugera les secrets des hommes, selon mon évangile, par Jésus-Christ. Mais si toi tu portes le nom de juif, tu te reposes sur la loi, tu te glorifies en Dieu, tu connais sa volonté, tu discernes ce qui est important, instruit que tu es par la loi, et tu te persuades d'être toi-même un guide pour les aveugles, une lumière pour ceux qui sont dans les ténèbres. Un éducateur des insensés, un maître des simples,
parce que tu possèdes dans la loi la formulation de la connaissance et de la vérité. Toi donc qui enseignes les autres, tu ne t'enseignes pas toi-même. Toi qui prêches de ne pas voler, tu voles. Toi qui dis de ne pas commettre l'adultère, tu commets l'adultère. Toi qui as les idoles en horreur, tu commets des sacrilèges. Toi qui te glorifies dans la loi, tu déshonores Dieu par la transgression de la loi. Car, comme il est écrit, le nom de Dieu est blasphémé parmi les nations à cause de vous. La circoncision est utile en effet si tu mets la loi en pratique, mais si tu transgresses la loi, ta circoncision est devenue prépuce. Si donc le prépuce observe les prescriptions de la loi, son prépuce ne sera-t-il pas compté comme circoncision? Et celui qui est physiquement dans le prépuce, mais accomplit la loi, te jugera, toi qui, avec la lettre et la circoncision, transgresses la loi. Car ce n'est pas celui qui l'est extérieurement qui est juif, et ce n'est pas extérieurement dans la chair que consiste la circoncision. Mais c'est celui qui l'est intérieurement qui est juif, et la circoncision est celle du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre. À celui-là vient la louange, non des hommes, mais de Dieu. Lettre aux Romains, chapitre 2. La parole du Seigneur fut adressée à Jonas une seconde fois. « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et proclame-lui le message que je te dirai. » Jonas se leva et alla à Ninive selon la parole du Seigneur. Or Ninive était une ville excessivement grande, 3 jours de marche. Jonas commença à pénétrer dans la ville le chemin d'une journée. Il proclama « Encore 40 jours, et Ninive sera détruite. » Les gens de Ninive crurent en Dieu. Ils proclamèrent un jeûne et se revêtirent de sacs, depuis les plus grands jusqu'aux plus petits. La nouvelle parvint au roi de Ninive. Il se leva de son trône, ôta son manteau, se couvrit d'un sac et s'assit sur la cendre. Il fit proclamer dans Ninive, par décret du roi et de ses grands, que ni homme ni bête, ni gros ni petit bétail ne goûtent à rien, qu'ils ne pèsent pas et ne boivent pas d'eau, que hommes et bêtes se couvrent de sacs, qu'ils crient à Dieu de toute leur force, que chacun se détourne de sa mauvaise conduite et de la violence qui est dans ses mains. Qui sait si Dieu ne se ravisera pas et ne reviendra pas sur sa colère, si bien que nous ne périrons pas? Dieu vit leurs œuvres, ils se détournaient de leur mauvaise conduite. Dieu regretta le mal qu'il avait annoncé leur faire, et il ne le fit pas. Livre de Jonas, chapitre 3. Puis donc que nous avons de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Faites-nous place dans vos cœurs. Nous n'avons fait tort à personne, nous n'avons ruiné personne, nous n'avons exploité personne. Je ne dis pas cela pour vous condamner, car je l'ai déjà dit. Vous êtes dans nos cœurs à la vie, à la mort. Grande est ma franchise envers vous, grande est ma fierté pour vous. Je suis comblé de consolation, je déborde de joie dans toute notre tribulation. En effet, même quand nous sommes arrivés en Macédoine, notre chair n'a eu aucun repos. Nous étions affligés de toute manière, combats au dehors, craintes au dedans. Mais Dieu qui console les humbles nous a consolés par l'arrivée de Tite. Et non seulement par son arrivée, mais par la consolation qu'il avait trouvée auprès de vous. Il nous a rapporté votre ardent désir, vos larmes, votre zèle pour moi, si bien que ma joie a été plus grande encore. Car, même si je vous ai attristé par ma lettre, je ne le regrette pas. Et si je l'ai regretté, je vois que cette lettre vous a attristé, fût-ce pour un temps. Maintenant je me réjouis, non de ce que vous avez été attristé, mais de ce que votre tristesse vous a conduit à la conversion. Car vous avez été attristés selon Dieu, de sorte que vous n'avez subi de notre part aucun préjudice. En effet, la tristesse selon Dieu
produit une conversion qui mène au salut et qu'on ne regrette pas, mais la tristesse du monde produit la mort. Voyez en effet ce que cette tristesse, selon Dieu, a produit chez vous. Quel empressement, quelles excuses, quelle indignation, quelle crainte, quel ardent désir, quel zèle, quelle sanction. Vous avez montré à tous égards que vous êtes purs dans cette affaire. Ainsi, même si je vous ai écrit, ce n'était pas à cause de celui qui a fait le tort, ni à cause de celui qui l'a subi, mais pour que votre empressement pour nous se manifeste chez vous devant Dieu. Voilà pourquoi nous avons été consolés. À cette consolation s'est ajoutée une joie bien plus grande encore à cause de la joie de Tite, dont l'esprit a été tranquillisé par vous tous. Si donc je me suis un peu glorifié auprès de lui à votre sujet, je n'en ai pas eu honte. Mais de même que nous vous avons toujours parlé selon la vérité, de même notre fierté auprès de Tite s'est trouvée être vérité. Et sa tendresse pour vous est d'autant plus grande qu'il se souvient de l'obéissance de vous tous, de la manière dont vous l'avez accueilli avec crainte et tremblement. Je me réjouis de pouvoir en tout avoir confiance en vous. Deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 7. Bien-aimés, voici déjà la deuxième lettre que je vous écris. Dans l'une et dans l'autre, je réveille en vous, par mes rappels, une intelligence sincère, afin que vous vous souveniez des paroles dites à l'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur transmis par vos apôtres. Sachez avant tout que, dans les derniers jours, viendront des moqueurs avec leurs railleries, vivant selon leur propre convoitise, et disant « Où est la promesse de son avènement ? Car, depuis que les pères se sont endormis, tout demeure comme depuis le commencement de la création. Ils oublient volontairement que des cieux existaient autrefois, et une terre tirée de l'eau et établie au moyen de l'eau par la parole de Dieu, cause par laquelle le monde d'alors périt submergé par l'eau. Quant aux cieux et à la terre actuelle, la même parole les tient en réserve pour le feu, en vue du jour du jugement et de la perdition des hommes impies. Mais il est une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas oublier, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans et 1000 ans comme un jour. Le Seigneur ne retarde pas l'accomplissement de sa promesse, comme certains le pensent, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas que quelques-uns périssent, mais que tous parviennent à la conversion. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront et la terre sera consumée avec les œuvres qu'elle renferme. Puis donc, que tout cela se dissout ainsi, quels hommes devez-vous être en acte de vie sainte et de piété, attendant et attend la venue du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés fondront. Mais nous attendons, selon sa promesse, des cieux nouveaux et une terre nouvelle où habitera la justice. C'est pourquoi, bien-aimés, dans cette attente, efforcez-vous d'être trouvés sans tache et sans reproche devant lui, dans la paix. Considérez la patience de notre Seigneur comme une œuvre de salut, ainsi que notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ces sujets. Il s'y trouve des points difficiles à comprendre, que les ignorants et les instables tordent, comme ils le font aussi des autres Écritures, pour leur propre perdition. Vous donc, bien-aimés, étant avertis d'avance, soyez sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des sans-loi, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui la gloire maintenant et jusqu'au jour de l'éternité. Amen. Deuxième lettre de Pierre, chapitre 3. Chers frères, chères sœurs, merci d'avoir écouté la pause pour la parole de Dieu du jour. Je crois que Dieu vous a visité à travers ces versets inspirés.
Que Dieu vous protège et vous bénisse tous. Permettez-moi de vous le rappeler encore une fois. N'oubliez pas de vous abonner, d'aimer la vidéo et d'écrire vos commentaires dans la section des commentaires. Cela nous sera d'une grande aide et ne vous coûtera rien. Que Dieu vous bénisse encore plus abondamment en le faisant. Merci. Au plaisir de vous retrouver dans la prochaine.